Aujourd'hui, je vous parle de mes projets de printemps que j'ai commencé. Moi, c'est Gabrielle, bienvenue sur ma chaîne et merci de passer un petit moment avec moi. Ok, donc, j'ai déjà commencé une couple de mes projets de printemps que j'ai, dans le fond, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo de mes plans tricot pour la saison. En premier, par contre, je vous l'avais pas montré dans la dernière vidéo, même si je l'avais déjà terminé, parce que je voulais vous la montrer, dans le fond, quand j'allais faire un petit update de projet, donc en ce moment. Puis, c'est le premier chandail que j'ai commencé, le Step by Step Sweater. Il est donc enfin terminé. Je vais vous montrer ça. Donc, dans le fond, ce chandail-là m'a vraiment servi pour voir, dans le fond, c'est quoi la charge de travail pour un chandail. Aussi pour dédramatiser là, le stress là, de faire un chandail, de faire un vêtement, c'est gros. Donc ça avait été fait là, avec des laines seconde main en acrylique. Donc des couleurs aussi qui... c'est comme par exemple ce beige-là, c'est pas des couleurs qui me font bien puis que je porte. Donc c'était vraiment dans le but de faire un chandail d'intérieur, regarder la télé quand on a froid le soir, l'hiver. Donc puis moi, des cols comme ça, il est comme pas assez haut pour que ça soit vraiment un col roulé, que ce soit le fun. Il arrive juste comme ici, là, donc c'est vraiment désagréable. J'aime pas ça, les cols qui sont proches de mon cou comme ça. Mais donc j'avais pensé venir le replier et le coudre pour faire un plus petit col comme ça. Mais finalement, je l'ai fait essayer à ma mère, puis elle, ça lui va comme un gant, c'est vraiment parfait. C'est pas non plus dans ses couleurs, mais ça va lui faire vraiment un gros chandail pour porter l'hiver à l'intérieur ou si elle va prendre une marche. Donc vraiment, il va quand même avoir une utilité, là, même s'il a été fait pas dans un but là, que ça soit une pièce importante là, de ma garde-robe ou quoi que ce soit. Mais je suis vraiment contente de l'avoir terminé. Ça s'est super bien passé. Le processus était le fun. Donc, ça m'a vraiment permis de rendre la chose là, moins stressante pour la suite. Donc, dans le fond, ben, comme vous l'aviez déjà vu, là, mon Red Hat Sweater, dans le fond, qui est donc mon deuxième chandail, même si je l'ai fini en premier, c'est quand même le deuxième chandail, ce qui m'a permis de pouvoir avoir des chandails dans mes plans de tricot sans que ça me stresse. Ce qui nous amène au prochain. Donc là, on entre dans les plans tricot du printemps là, que j'ai déjà commencé. Donc, ce qui nous amène au prochain, qui était initialement un plan de tricot d'hiver et ce qui m'a pris vraiment longtemps à commencer, justement parce que ça, c'était fait... c'est un projet que je veux vraiment porter là, une fois que ça va être fini. J'adore la laine, j'adore la couleur, j'adore le style. Donc, tu sais, ça, je le voyais plus comme un... important là, comme, comme projet, là, si je peux dire. Donc, avec le Rehat aussi, en plus, que lui, il était vraiment super lousse, un gros chandail, tu sais, pas stressant non plus, fait avec aussi des laines seconde main, plein de mix de couleurs. Donc, celui-là aussi m'a permis de pas être stressée en le faisant. Donc, je pense que ça m'a vraiment bien permis de mieux gérer ensuite pour commencer. Donc, c'est pour ça que ça m'avait pris beaucoup de temps pour commencer la veste libraire. Mais, donc la dernière fois, je vous avais montré dans la dernière vidéo, j'avais commencé une petite partie là, du haut du dos. Puis là, je suis rendue... pas long. Oh mon Dieu, je sais pas comment on dirait que ça va mal là, se montrer, là, c'est tout croche, là. OK. Donc, partie du dos est faite. J'ai fait les devants. Puis, donc je suis rendue là.
Donc ici, pour le dessous, là, pour que vous voyez, j'ai cette distance-là de fait en dessous des trous là, pour les bras. Le dos. Donc ça aussi, je suis vraiment contente. Là. Je trouve que j'avance vraiment bien. Je vais vous montrer la couleur de proche. Je vais essayer de... La caméra, on dirait qu'elle a tendance à mettre ça vraiment bleu. Voilà. Donc, c'est ça, je suis vraiment contente de ce projet, de l'avancement du projet. Ça va vraiment vite, c'est avec des 5.5, là, donc ça va super vite. La chose qui me stresse de ce projet, c'est pour ben, le col en V. Évidemment, là, j'ai jamais fait de col en V. Donc, c'est pour vraiment venir prendre le bon nombre de mailles, de vraiment bien faire ça quand je vais être rendue à la pointe, ici, au V. Donc, c'est vraiment pour bien... c'est ça, reprendre les mailles pour faire le col. C'est ça la partie que je trouve qui semble la plus difficile et la plus importante aussi là, pour que le V soit vraiment beau. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va aller, mais sinon, ça va super bien. À date, j'ai travaillé... Ben, j'essaie de compter les jours. Je compte pas le temps que je passe là, par jour dessus. Mais par exemple, en tout, depuis que je l'ai commencé, j'ai passé 10 jours dessus. Là, ça fait déjà, je pense, 2-3 jours que j'ai pas travaillé dessus. Puis là, quand j'ai 10 jours, c'est pas... j'ai pas travaillé 8 heures par jour dessus, là. Des fois, tu sais, ça se peut qu'il y ait une journée que j'ai juste eu le temps de travailler 20 minutes dessus, mais ça se peut qu'une journée, j'ai travaillé 3 heures dessus, là, honnêtement. Mais à date, je suis à 10 fois, dans le fond, là, 10 journées que j'ai travaillé dessus. Donc, je trouve que ça avance merveilleusement bien. Je suis très contente. Ensuite, les prochains projets que j'ai commencé. J'ai commencé à faire des chouchous. Donc, j'ai commencé avec le patron de Rebecca Colère. Donc, je suis partie. Je voulais une... Ça, c'est tout fait avec aussi des laines, des restants de laine ou des laines seconde main que j'avais, puis que j'ai des quantités un peu random, là, que je peux pas faire non plus un gros projet avec. Donc, tout d'abord, j'en voulais un brun. Là, ils sont pas finis, là. Donc, ici, un tout petit brun comme ça, qui est avec la même laine que j'avais faite cet hiver, mon clamshell. Je vous mettrai une photo, là. Donc, c'est cette même laine-là. Parce que je me suis rendu compte que j'ai pas d'élastique. J'ai plus d'élastique pas en tout, là. Fait que là, faut que la prochaine fois que je suis à la pharmacie, la pharmacie ou n'importe où qui vendent des élastiques, là, je dois acheter un petit paquet là, pour pouvoir les mettre dans mes chouchous. Donc, ils sont en cours, il reste à mettre l'élastique puis à les fermer. Donc, pour les choux colères, des tricots colères, ça va être fermé ensuite au crochet. La deuxième version que j'ai faite, pas mal plus colorée et dynamique. Voilà. Donc ça, ici, on a le petit espèce de mauve rouge, là. C'est un mauve, mais qui tire un petit peu. Mauve Bourgogne. Qui est tweed, là. Donc, il y a des petits tweeds dedans, vert, rose, rouge. Celui-là, c'est avec des restants d'une tuque que j'ai faite cet hiver. La laine rouge, ici, c'est des restants de colle, de la laine que j'ai pris pour les côtes de ce chandail-là. J'ai fini tout le restant là, du rouge, ça, je l'ai fini au complet. Pour le mauve Bourgogne, celui-là, il m'en reste pas mal, mais ma laine est toute mêlée. En tout cas. Puis, le rose ici, ça fait partie du lot seconde main que j'avais acheté. Là. Il y avait juste une balle
une balle random de laine rose. Donc, je trouvais que les couleurs s'agençaient bien ensemble, surtout que le Bourgogne mauve, c'est un tweed et qu'il y a du rouge et du rose dans le tweed, donc ça tombait vraiment parfaitement. Puis je me suis amusée là, pour le faire les mix puis les changements de couleurs. Donc j'ai hâte aussi de le voir fini en vrai chouchou. Puis ensuite, le troisième que j'ai fait, c'est avec le patron, celui-là de... c'est le Sauce Crunchy de mémoire. Celui-là, donc le voici. J'ai fait le mini. Attendez, là. Bon. Donc, un petit rose pâle. Celui-là, il est pour ma mère. Ça va être un mini. Et puis, encore une fois, là, dans le lot seconde main, il y avait de la laine, je pense que c'est comme bambou coton, quelque chose comme ça, là, mais c'est ultra doux, là, ça va être le fun. Fait qu'il manque encore un fil élastique, puis celui-là va être refermé avec un Kitchener Stitch, dans le fond. Donc, ça va être différent de l'autre. Donc, celui-là, vraiment, on verra comme pas de couture, tandis que celui-là ici, avec le crochet, on vient vraiment voir une bordure. Ah, puis aussi, pour faire celui-là, j'ai fait pour la première fois un montage provisoire, donc avec un bout de laine, là, un autre bout de laine que j'avais. Donc, j'ai suivi le tutoriel dans le patron du scrunchie, dans le fond, elle met des liens pour le Kitchener Stitch et pour voyons, on va le dire, le montage provisoire. Donc, les deux, c'est des tutoriels de Pearl Soho, de mémoire. Je vais vous mettre quelle vidéo j'ai suivi pour... dans le fond, je vais vous mettre une photo, là, c'est quoi le vidéo qu'elle a mis en référence. Puis, c'est celle-là que j'ai utilisé pour faire le montage aussi. Donc, pour monter les mailles. Donc, je trouve que ça a vraiment bien été comme tutoriel. C'était super clair. C'est la première fois que je faisais ça. Je l'avais déjà vu dans des patrons. Puis, je sais pas, on dirait que je trouvais que ça avait l'air compliqué. Mais finalement, ça s'est bien passé. Puis aussi, avec le Rehat Sweater, j'avais fait au col une bordure au crochet. Puis c'était la première fois que j'utilisais... que je faisais du crochet dans le fond, parce que j'avais déjà acheté il y a quelques années un kit de crochet, parce que je voulais commencer à en faire, puis finalement j'avais jamais commencé, donc, mais j'avais quand même tous mes crochets. Et là, c'était la première fois avec le Rehat que j'utilisais ça, donc j'ai appris en même temps la technique. Et donc là, pour le montage provisoire, qui était aussi avec un crochet, j'ai pu bien le faire. Puis là, j'ai suivi le tutoriel. Dans le tutoriel, la personne là, tient la laine de la main droite. Fait que là, je commençais de la main droite, puis j'étais comme, ah oui, c'est vrai, au crochet, là, je suis moins à l'aise parce que je dois tenir ma laine de... Je suis gauchère, en passant. Donc, je dois tenir ma laine de pas ma bonne main. Fait que là, c'est comme moins stable. Puis là, je me suis souvenu que, ben là, t'es pas obligé, là. Tu peux juste tenir ton... Tu peux tenir ton fil dans la main gauche, ça va faire pareil, là. Comme au tricot, quand je tricote, moi, je tiens le fil dans la main gauche, pas dans la main droite. Fait que je me suis dit, ben là, pas parce que le tutoriel pas parce que la personne qui fait le tutoriel le fait avec sa méthode que je suis obligée de le faire. Puis j'avais eu la même réflexion aussi quand j'avais fait ma bordure pour le col du chandail. Mais là, on dirait que je m'en souvenais plus. Puis là, vu que c'était comme pour une autre méthode, là, j'ai voulu suivre le tutoriel à la lettre jusqu'à temps que j'en fasse comme 10. Puis là, je réalise... tiens donc ta laine de l'autre main, championne, ça va être bien plus simple, bien plus stable. Puis en effet, c'est allé vraiment mieux par la suite. Fait que ça a super bien été, donc je suis très contente. Donc voilà pour les projets que j'ai commencé de mes tricots du printemps. C'était vraiment une petite vidéo rapido presto. Donc, je voulais venir vous montrer ça parce que sinon, je ne voulais pas non plus trop accumuler puis que la prochaine vidéo soit extrêmement longue. J'ai aussi fait
J'ai aussi fait mes achats pour la laine, pour le bonnet Madeleine. Je l'ai acheté dimanche. J'ai pas encore reçu le courriel là, pour me dire que c'était prêt à être ramassé. Mais dès que la commande va être prête, je vais aller la ramasser. Puis si j'ai le courriel assez rapidement, là, aujourd'hui ou demain, je reviendrai filmer pour vous la montrer. Là, c'est vraiment beau. J'ai choisi du violet. Ben, lilas peut-être. Non. Ouais, c'est ça. C'est un mix, là. J'ai un lilas puis un violet un peu plus foncé, là. Mais en tout cas, je vous montrerai ça. Allô? J'ai ma laine. Donc, on est le lendemain. J'ai pu aller chercher ma laine. Je vous montre ça. Alors, pour le bonnet Madeleine, c'est un mix de fingering et 2 brins de mohair. Donc, je vous montre ça. J'avais le goût de quelque chose de mauve, de violet. Et j'ai décidé de faire un mix à la place parce que j'aimais vraiment ce petit lilas ici de Drops Nord. Mais seulement pâle comme ça, je trouvais ça un petit peu trop pâle pour moi. Donc je savais que si je voulais avoir plus de chance de le porter, je devais le combiner avec un mohair un peu plus foncé pour venir donner de la dimension. Et j'ai choisi celui-là de Drops Kid Silk. Et donc ensemble, j'ai vraiment hâte de voir le mélange que ça va donner. J'avais vraiment le goût d'avoir un effet là, comme ça. Là. Donc voilà mes choix pour le bonnet Madeleine. Ça fait super printemps. Ça va être vraiment très cute. J'ai super hâte de le faire. Puis aussi, je voulais vous parler par rapport au chandail. J'avais le Aura Top, le Phantom Fuzz. Il y avait aussi le Ghost Whisperer, là, mais ça, j'avais dit que je le garderais peut-être pour plus tard, pour une autre fois. Mais j'ai remarqué que je m'en souvenais plus, j'avais déjà le Aura Top comme patron dans mes fichiers. Donc là, j'achèterai pas le Phantom Fuzz, là, puisque j'ai déjà le Aura. Alors, c'est celui-là que je vais faire. J'ai regardé qu'est-ce qu'il fallait comme matériel. Puis, quand je vais aller chercher ma commande, je vais aussi regarder pour les couleurs. J'avais pensé le faire bleu foncé, mais j'ai hésité en 2 bleus là, sur le site pour les photos. Donc, évidemment, là, quand j'hésite, ben, je vais en personne. De toute façon, c'est le magasin qui est proche de chez moi. Fait que je vais aller voir pour les couleurs en personne. Puis, puis s'il y a, puis il y a la bonne quantité de balles là, dont j'ai besoin, je ferai l'achat en même temps. Tant qu'à faire. Puis ben je pourrais vous les montrer aussi finalement si je peux aller chercher ça avant de finir le montage de la vidéo. Puis ajouter le petit bout. On verra. On verra bien s'il y a une autre partie après. Maintenant, pour le Aura Top, j'hésitais entre 2 bleus. Puis quand je suis arrivée sur place, j'ai réalisé qu'un des 2 bleus était pratiquement la même couleur que mon chandail. Fait que je me suis dit, ben j'aime ce chandail-là, j'aime la couleur. Donc, aussi bien prendre celui-là. Et le voilà, c'est ça ici. Donc, c'est le Pearl Mohair de Majo. Donc, ça aussi, j'ai bien hâte de voir le résultat. Ça, dans le fond, ça va être très ajouré, là. Donc, la couleur, ça sera pas dense, là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir aussi ce que ça va donner. Puis, vraiment, je veux dire, on a une thématique ici. Alors, voilà! Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. C'était vraiment une petite vidéo. Je suis vraiment contente de mes projets du printemps. C'est le fun, c'est coloré, j'ai du plaisir. Le soleil commence à arriver. On a quand même eu un peu de froid et de pluie verglaçante mais en fin de semaine. Mais sinon, on espère que le beau temps va arriver. C'est le fun, puis besoin de mettre le gros manteau d'hiver. Je suis vraiment contente de ça, j'étais plus capable.
Donc voilà. Et bien sûr, comme toujours, si vous avez apprécié cette petite vidéo, vous pouvez mettre un like et bien évidemment, j'apprécierais beaucoup si vous vouliez m'encourager et vous abonner à la chaîne. Donc, c'est tout pour moi. Bye bye!